Radio Génération. Si nous voulons concilier notre carrière professionnelle avec notre vie de famille, qui est si épanouissante, nous allons nous confronter à un défi pour de nombreux parents actifs. Ceux qui sont en activité le savent bien. Entre les exigences du travail et les responsabilités familiales, il n'est pas toujours évident de naviguer efficacement entre ces deux mondes. Pourtant, avec une approche stratégique et quelques ajustements, il est tout à fait possible d'y parvenir. Comment? C'est ce que nous allons essayer de voir. Comment allier vie de famille et vie professionnelle. Alors, c'est pourquoi vous êtes là, cher patron, cher maître de la parole sur les antennes de la Radio Génération pour l'émission Métamorphose. Allons-y, et comment retrouver cette belle harmonie-là? J'aime à dire que l'homme se croit supérieur de toutes les créatures de Dieu, mais seulement la supériorité dont l'on parle, je pense que c'est une sorte d'intendance que Dieu nous a donnée. On doit gérer ce que Dieu a créé comme nature. Avec la Covid, nous avons constaté que tous nous avons été enfermés, mais si nous avons remarqué, la nature a prospéré. Ouais. Il y a eu aussi en son temps Ebola. Pour ne pas rappeler de mauvais souvenirs, mais lorsqu'il y a eu Ebola, interdiction de toucher aux animaux dits de brousse, ils ont commencé tous à grossir. Donc je donne cette image à tous ceux qui m'écoutent. Vous voyez, deux éléments, Covid et Ebola. Vous enlevez l'homme dans toute la nature va prospérer. Mais enlever toute la nature autour de l'homme, c'est pas évident que l'homme reste aussi longtemps sur cette terre. Développement durable. Développement durable. Donc, l'un des premiers éléments que l'homme doit considérer, c'est son environnement. C'est la nature qui l'entoure. Trouver la paix avec sa nature, avec la nature qui nous entoure, permet non seulement à l'homme d'être dans une paix intérieure. On utilise, il y a des techniques dans ce qu'on appelle communément la gestion du temps. Voilà, la gestion efficace du temps. Il faut tout planifier, notre emploi du temps, pour dégager des plages horaires consacrées à notre famille, sans nuire à notre rendement de travail, bien sûr. Il est important de dire qu'il faut encourager la communication ouverte au niveau de la famille. La communication ouverte. Voilà. D'accord. Parce que la communication, en réalité, est au cœur d'une relation familiale saine. La communication ouverte permet aux membres de la famille, de la cellule familiale, de comprendre les obligations professionnelles de chacun et les raisons certaines. Radio Génération.